Très heureux d'être avec vous ce matin. Je sais qu'on est sur YouTube, je sais qu'on est en présentiel et c'est un week-end extraordinaire que vit la Guadeloupe par l'intermédiaire de son chef, de son leader, le pasteur Rétel qui est là avec nous. Merci pasteur Rétel d'avoir mis en place, compte tenu du contexte, eh bien, une dynamique juvénile qui part des castors, des aventuriers, des éclaireurs et bien sûr des GIA. Très heureux d'être ici avec vous et de partager ce moment important. Où est ma place? C'est la question qui est posée ce matin, que posent justement les petits, les éclaireurs, les aventuriers et les GIA. Quelle est ma place dans l'Église? Où est ma place dans l'Église? Et nous allons essayer de répondre à cette intéressante question et nous baser bien sûr sur ce que dit la Bible là-dessus. Alors je ne sais pas si ça fonctionne. Ops, la diapo. Vous savez, il y a des choses que nous prenons pour argent comptant et parce que ça fait partie du quotidien. Mais lorsque ces choses-là viennent à manquer, on se met en mode panique. Par exemple, imaginez que un soir, avant d'aller vous coucher, vous voyez la vaisselle là et vous vous dites, bon, allez, je ne suis pas motivé pour faire la vaisselle ce soir, je ferai cela demain si Dieu veut. Vous me suivez jusque-là? Demain si Dieu veut. Et le lendemain, vous avez de meilleures dispositions et vous vous dites, ok, je vais faire la vaisselle. Et ne voilà-t-il pas que vous tournez le robinet et il n'y a rien ne coule. Il n'y a pas d'eau. Un autre exemple. On a toujours sa poubelle à la maison. Ensuite, lorsqu'elle est remplie, on la met dans la grande poubelle à l'extérieur et que l'on place effectivement à l'extérieur pour que l'on puisse ramasser. Le camion poubelle passe pour ramasser tout cela. Mais imaginez que après une semaine, pas de camion poubelle. Après 2 semaines, toujours pas de camion poubelle. Et là, on se met en mode panique parce que les détritus s'accumulent et on se dit, mais les petites choses qu'on a au quotidien, qu'on prend pour de l'argent comptant, lorsqu'on ne les a plus, lorsqu'il n'y a plus d'eau dans le robinet, parce qu'on a l'habitude d'avoir de l'eau. Lorsqu'il n'y a plus d'eau, on se met en mode panique. On prend conscience de l'importance de l'eau qui coule dans le robinet. On prend conscience de ceux et de celles qui travaillent pour ramasser toutes ces poubelles, les camions poubelles qui passent, qui font un travail extraordinaire. On prend conscience de cela, surtout lorsque, eh bien, on ne les voit plus passer, que la poubelle, les détritus, eh bien, s'amoncellent. Et puis un autre exemple, lorsqu'on est sur sa Switch, en train de jouer avec ses copains qui sont en Martinique, qui sont en Guyane, et alors qu'on est en Guadeloupe, et ne voilà-t-il pas qu'Internet, pour quelques raisons, refuse de fonctionner? Il y a un bug. On est en plein jeu. Et là, on se met tout de suite en mode panique. Ou quand on regarde les aventures de Luffy, One Piece, ça dit quelque chose à certains d'entre vous? Oh, je vois certains sourires. Mais on ne peut plus suivre l'aventure de Luffy parce que, hop, pas d'Internet. Et là, on prend conscience que ce que l'on a au quotidien est important. Lorsqu'on tourne le robinet et qu'il n'y a pas d'eau, on prend conscience de l'importance de l'eau. Lorsque les camions poubelles, on ne les voit plus, on prend conscience de leur importance, n'est-ce pas vrai? Et puis lorsqu'on est sur son jeu en train de jouer avec ses amis et que ça bug, et là on se dit, waouh! Internet, il est temps qu'on ait la fibre optique. On prend conscience de cela. Des petites choses au quotidien. Parce qu'on les a tous les jours, on se dit, c'est acquis. On prend tout pour argent comptant. Mais lorsqu'elles viennent à manquer, on se met en mode panique. Il y a une autre chose très importante. Mais dans le corps humain, connaissez-vous le plus petit organe du corps humain?
Il mesure entre 6 et 10 millimètres. 6 et 10 millimètres. C'est la glande pinéale. La glande pinéale. Ce tout petit organe placé au niveau du cerveau est important. Pourquoi? Parce qu'il est impliqué dans la production de quoi? De la mélatonine. Et c'est l'hormone du sommeil. Si ce petit organe ne fonctionne pas, eh bien on est en mode panique parce qu'on ne peut pas dormir, on ne peut plus se reposer profondément et réellement. On est en mode panique. Ce tout petit organe, on ne sait même pas qu'il existe, mais il est là, dans le cerveau. On prend conscience de son existence lorsqu'on a un souci de sommeil. On bénéficie de tellement de choses, mais on les prend pour argent comptant parce qu'on a l'habitude de les avoir. Mais lorsqu'on ne les a plus, lorsqu'il y a un souci, on se met en mode panique et on redécouvre leur importance. Il en est de même pour les enfants et les jeunes dans l'Église. On les voit évoluer à l'Église, on les voit grandir à l'Église, ils sont là. Mais après quelque temps, on ne les voit plus à l'Église. Ils ne viennent plus à l'Église pour différentes raisons. Et là, l'Église se met elle aussi en mode panique. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tel, il était là, il a grandi, il était à la chorale, mais il a fait ceci, il a fait cela, et on ne le voit plus. On se met en mode panique. Il y a 3 éléments importants qui permettent aux jeunes et aux enfants d'apprécier la vie de l'Église, de trouver leur place dans l'Église. Vous connaissez cette fable de Jean de La Fontaine? On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ce fameux lion qui attrape ce rat qui sort du trou et qui lui fait grâce en lui laissant la vie sauve. Et puis ce rat est tout content, il s'en va. Mais quelque temps après, le lion est pris dans un filet. Il a beau se débattre, mais il ne peut s'en sortir. Et le rat auquel il a laissé la vie sauve, c'est ce petit rat qui vient, qui va ronger les cordes du filet et le libérer. Et le dicton, ou la maxime, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Justement, Mark Kenley va nous dire la morale en ce qui le concerne sur cette histoire, sur cette fable de Jean de La Fontaine. C'est quoi? La morale? La morale de cette histoire, c'est que le lion était bien plus fort que le rat, bien plus costaud, et pourtant il s'est retrouvé coincé dans un filet. Ses griffes, ses rugissements et ses cris il n'a pas pu se libérer du filet. C'est le rat qui est bien plus petit que le lion. Il a avec ses dents aiguisées qui a libéré le lion. La vraie morale de cette histoire, c'est même si on est fort, grand, on a toujours besoin de plus petit que soi. Ces 2 fables nous feront la preuve. Merci McKinley, merci beaucoup. On a toujours besoin souvent besoin d'un plus petit. Nous avons besoin des petits qui sont parmi nous. Ils ont leur place à l'Église. Et c'est leur Église. D'ailleurs, l'Église se met en mode panique lorsqu'on ne les voit plus, ils n'ont plus envie de venir, pour différentes raisons. Mais il y a au moins trois raisons qui font que nos jeunes, ils apprécient la vie de l'Église, ils se sentent à la maison. Premièrement, la participation aux activités et à la vie de l'Église. Participation aux activités et à la vie de l'Église. Deuxièmement, un solide cercle social chrétien. Et troisièmement, la mise en place d'objectifs de vie incluant l'aspect spirituel. Ce sont ces éléments qui font que les enfants et les jeunes apprécient la vie de l'Église. Mais pour notre échange de ce matin, nous allons nous inspirer des conseils que nous donne Matthieu dans son évangile, Matthieu chapitre 19, versets 13 à 15.
Il a dit ce qui suit. Alors, on lui emmena des petits enfants. On peut lire ensemble. On y va. Alors, on lui emmena des petits enfants afin qu'il fasse quoi? Qu'il leur imposa les mains et fasse quoi d'autre? Et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Pourquoi? Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. De qui parle-t-on dans ce passage que nous rapporte Matthieu? De qui parle-t-on? On parle de Jésus, d'accord. De qui d'autre? On parle des enfants, d'accord. De qui d'autre? Bien sûr, des disciples. De qui d'autre? Personne d'autre? Des parents, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'on parle des parents? Mais qu'est-ce qui vous permet dans le texte de dire qu'on parle des parents, on fait référence aux parents? Le fameux « on lui emmena ». Donc il y a combien? On a dit Jésus, les disciples, les enfants et les... Donc il y en a 4. D'accord? Nous allons les considérer assez rapidement. Voyons d'abord les disciples. Que font les disciples? Que font les disciples? Ils repoussent qui? Les enfants et aussi, mais bien sûr, les parents. Ce sont ces leaders religieux qui sont avec Jésus, le Sauveur, et les parents et les enfants viennent à Jésus et leur attitude est de faire quoi? Est de repousser les enfants et bien sûr les parents. C'est bien de considérer la perception des disciples et peut-être la nôtre encore aujourd'hui lorsqu'il s'agit des enfants. Pour les disciples, Jésus avait ses priorités. Jésus avait beaucoup de choses importantes à faire. Et pour se mettre dans le contexte, Jésus venait juste de discuter d'un sujet important avec les pharisiens. Et le sujet, vous savez ce que c'était? Il parlait de la séparation de l'homme et de la femme, du divorce au sein de la famille. Fallait-il donner à la femme une lettre pour que le divorce ait lieu? Et Jésus leur a dit, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que ça a été donné, mais au départ, c'était pas cela. Donc, ils ont passé du temps à échanger sur une situation de famille, de couple, concernant le divorce. Mais dans leur discussion avec Jésus, ils n'ont pas fait mention des enfants, de l'impact que le divorce aurait sur chacun des enfants. Mais ne voilà-t-il pas qu'en dépit de tout cela, on amène les enfants à qui? À Jésus. Et que font les disciples? La priorité, selon eux, c'était que Jésus accomplisse l'œuvre de son Père. La priorité, c'était que Jésus accomplisse l'œuvre de son Père. Et là, pour eux, il n'était pas question que les enfants viennent déranger, viennent embêter Jésus alors qu'il était dans sa mission et que sa priorité était de faire l'œuvre de son Père. Le danger, effectivement, est que, encore aujourd'hui, en tant que leader, nous avons des priorités à l'Église. Et nous disons souvent, la priorité, c'est là. C'est quoi? C'est la mission. La priorité, c'est de réaliser la mission. C'est d'avancer dans la mission, n'est-ce pas vrai? Mais si on entend, la priorité, effectivement, c'est de bien organiser son comité d'église. La priorité, c'est de bien maîtriser les différentes doctrines que nous avons. D'ailleurs, nous en avons 28. C'est ça la priorité. Bien connaître les doctrines, c'est important.
La priorité, c'est le bon fonctionnement des différents départements. Il y en a tellement et chacun veut vivre et exister. Donc on propose des programmes à tir larigot. Il faut exister. C'est ça la priorité. La priorité, c'est la réalisation des programmes. Et à telle enseigne que l'on se bat pour mon programme, ton programme. Et les choses sont compliquées. On se trompe de priorité en mettant l'accent sur les doctrines, sur les comités, sur les programmes, sur les départements. Ce n'est pas ça la priorité. Mais du point de vue des disciples, c'était cela la priorité. Les enfants n'ont pas pu s'approcher de Jésus. Le frein, c'était qui? Qui était le frein? C'était les disciples. Et peut-être aussi que pour les disciples, lorsqu'ils ont regardé l'agenda de Jésus, ils ont dit, on n'a pas vu ça dans l'agenda de Jésus. Hein. Recevoir les enfants, c'était pas dans le calendrier, c'était pas prévu dans le programme. Oui, on a préparé un programme, ça fait 6 mois qu'on a préparé ce programme-là, donc c'était pas là, et que les enfants viennent maintenant. Mais non, c'est pas le bon moment, on va encore déranger Jésus, c'était pas dans son agenda. Comme si Jésus leur avait demandé de gérer son agenda. Vous savez, il nous faut faire davantage attention aux messages que nous véhiculons auprès de nos enfants et de nos jeunes. Nous sommes tellement occupés, préoccupés par 1001 choses au sein même de l'Église que nous leur disons par notre manière de faire, à l'instar des disciples, on n'a pas le temps. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Il y a des choses qui sont prioritaires. On n'a pas le temps. Et c'est ce message-là qui a été véhiculé par les disciples lorsqu'ils ont dit non, ne vous rapprochez pas du Messie. Et en recevant ce type de message, les enfants et les jeunes peuvent se dire mais on ne compte pas pour eux. On n'est pas important à leurs yeux. La priorité, ce n'est pas nous. En fait, ils n'ont pas forcément vraiment besoin de nous. Donc, à quoi ça sert d'être là? Si la priorité elle est ailleurs. Et cela, c'est important, ne pas véhiculer le mauvais message. D'ailleurs, Jésus n'avait jamais demandé à ses disciples de gérer son agenda. À aucun moment. À aucun moment. N'essayons pas de gérer l'agenda de Jésus. Jésus est toujours disponible et disposé. Je reprends. Jésus, pour chaque enfant, chaque jeune, est toujours disponible et disposé à les recevoir. Notre rôle n'est pas de gérer l'agenda de Jésus. Notre rôle n'est pas non plus de décider pour Jésus qui doit venir et qui ne doit pas venir. Notre rôle n'est pas de décider pour Jésus. Notre rôle, c'est lequel? C'est d'amener à Jésus et de ne pas être une pierre d'achoppement pour l'enfant ou pour le jeune qui veut trouver sa place dans l'Église et qui veut servir Dieu dans l'Église. Laissons donc nos petits s'imprégner de leur Église et faisons-leur savoir qu'ils font partie de la famille de Dieu. Qu'ils font partie de la famille de Dieu. J'aime bien ce que dit Ellen White. Ne donnez pas une fausse conception de Jésus en n'ayant pas vous-même un caractère chrétien. Ne retenez pas les enfants, les petits-enfants, loin de lui par votre froideur et votre dureté. Ne leur donnez jamais l'impression que le ciel sera triste si vous y êtes. Ne parlez pas de la religion comme d'une chose que les enfants ne sauraient comprendre et n'agissez pas comme si vous pensiez qu'ils n'accepteront pas le Christ pendant leur enfance. Ne commettez pas l'erreur de leur donner l'impression que la religion du Christ est quelque chose de comment? Lugubre. Et que pour venir au Sauveur, ils doivent renoncer à tout ce type de message.
que vous véhiculez. Nous avons un peu parlé des disciples. Voyons notre fameux « on ». Le « on », effectivement, Ellen White le dit aussi, il s'agissait des mamans, des papas, donc des parents qui ont décidé d'emmener leurs enfants à Jésus. Alors on lui emmena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. C'était une pratique à l'époque. On emmenait effectivement traditionnellement les enfants auprès du prêtre pour qu'il prie et leur impose les mains. C'était une pratique. Mais là, c'était Jésus qui était là, vous comprenez? Donc ils ont voulu saisir l'occasion. Toutes les fois où Jésus est présent, il faut faire la démarche d'aller à sa rencontre. Et c'est ce qu'ont fait les parents. Quel parent n'aurait pas aimé de voir son enfant dans les bras de Jésus? Quel parent n'aurait pas aimé voir son enfant, assis aux côtés de Jésus, recevant la grâce, la bonté, la bénédiction de Jésus? Quel parent? Vous savez, plus que jamais, chers frères et sœurs, chers amis, il est important en tant que parents de conduire nos enfants à Jésus-Christ. Nous le faisons à travers des clubs, Castor Aventurier, Éclaireur, JA, les sociétés de jeunesse. Mais bien plus encore, nous devons le faire, les amener à Jésus-Christ. Les temps sont particuliers. Les temps dans lesquels nous vivons sont mauvais. La Bible dit, et elle est claire là-dessus dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il est important donc de comprendre que la priorité, c'est d'amener et d'accompagner les enfants pour qu'ils rencontrent le Christ. Et ça, c'est important. Je ne vais pas à l'église avec ma famille pour suivre le programme de l'église. Je ne viens pas à l'église avec ma famille pour participer au programme de l'église. Je vais à l'église avec ma famille parce que je réponds à la sainte convocation que Dieu a faite le jour du sabbat. Je vais à l'église avec ma famille parce que je vais à la rencontre de Jésus. Lui donner gloire, lui dire merci pour ses bontés, sa grâce, sa miséricorde envers moi. Je vais à l'église en famille parce qu'il y a une rencontre entre Dieu et moi, entre Dieu et la famille. Et dans ce même état d'esprit, lorsque chaque famille vient à l'église pour la même raison, eh bien, elle est amenée à communier ensemble et à rendre gloire à Jésus. J'imagine que Anne était très heureuse de voir son petit Samuel. Quoique vivant loin d'elle, son petit Samuel était à l'église. Au service de Dieu, mais à l'église. Voyons maintenant les enfants. Nous avons vu les disciples, nous avons vu les parents. Voyons maintenant les enfants. Que dit le texte concernant les enfants? Est-ce qu'on les entend parler, les enfants, dans le texte? Non. On a l'impression que les enfants ne disent rien. On ne les entend pas. Et c'est là le problème. Trop souvent, les enfants sont à l'église, les jeunes sont à l'église, mais on ne les entend pas. On ne leur donne pas l'occasion de pouvoir aussi s'exprimer, aussi s'impliquer, aussi participer. On ne les entend pas. Le problème, c'est que dans ce passage, on ne les entend pas, mais ils écoutent et ils voient ce qui se passe. Êtes-vous avec moi? Ils écoutent et ils voient ce qui se passe. Que voient-ils? Que voient-ils? Que les disciples disent quoi? Non, ne vous approchez pas. Qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent aussi ce discours-là, qui ne sont pas importants aux yeux de Dieu. Et des fois on se dit, mais ils sont petits, ils sont jeunes. Ils ne comprennent pas encore. Ils entendent peut-être, mais ça passe au-dessus. Cela ne vous est jamais arrivé d'être
en tant que parent, en tant qu'adulte, d'être en train de changer, et puis l'enfant est à quelques mètres, en train de jouer, et puis vous parlez d'un sujet un peu particulier, et hop, vous l'entendez réagir. Vous dites, tu nous as entendu parler? On va dire, bien sûr, mais tu étais en train de jouer. On a le sentiment parfois que parce qu'ils sont en train de jouer, de s'amuser ou de parler dans l'église, qu'ils ne sont pas à l'écoute. Détrompez-vous. Les enfants entendent et voient tout ce qui se passe. Et ils intègrent, ils enregistrent ce qui se vit et ce qui se dit. Et ça, c'est important. Maintenant, nos jeunes, nos enfants, ont besoin d'entendre un autre discours que celui des disciples. Ne venez pas. Ils ont besoin d'entendre d'autres paroles, des paroles qui valorisent, qui les valorisent. Il y a des parents qui sont venus me voir il y a quelque temps, avec lesquels j'échangeais, et qui me parlaient de leurs enfants, mais c'était essentiellement des choses pas forcément positives. Alors je leur ai dit, mais ok, j'ai entendu, nous allons certainement prier pour cela. Oui, il ne fait pas ses leçons de l'école du sabbat. Oui, mais il ne prie pas le matin avant de partir à l'école. Oui, mais. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait que vous appréciez? Qu'est-ce qu'il fait que vous aimez? Et là, après 2-3 secondes de réflexion, on dit, oui, mais il fait ceci, il fait cela, il fait ceci, il fait cela. Je lui dis, et vous appréciez cela? Oui, on l'apprécie. Est-ce que vous le lui dites? Non. Non. Alors vous êtes en train de me dire que vous mettez essentiellement l'accent sur ce qui ne va pas chez lui, ou sur ce que vous n'aimez pas. Et ils ont réfléchi, quelques secondes, ils ont dit, oui. J'aurais dit, écoutez, retournez et mettez l'accent sur tout ce qui est positif chez votre enfant. Et vous verrez, le reste viendra naturellement. Des paroles valorisantes. Dire à l'enfant, je t'aime. Mais pas seulement le dire, mais l'embrasser, le tenir dans ses bras, lui dire, je t'aime, papa t'aime, maman t'aime, nous t'aimons. Il y a une petite fille qui rentrait de l'école, elle avait 7 ans. Et sa maman qui l'attendait devant la porte a ouvert les bras, ses 2 grands bras, et elle s'est blottie dans les bras de sa maman. Et sa maman lui a dit, tu sais ma chérie, Jésus t'aime comme ça. C'est comme ça que Jésus t'aime. Ça a été beaucoup plus qu'un long sermon pour l'enfant. Parce qu'au travers de cette étreinte, elle a perçu, reçu, au travers de sa maman, l'amour de Jésus pour lui. Vous me suivez jusque-là? Mais c'est fondamental ça. Si nous ne le faisons pas, eh bien, il ne comprendra pas et il ne restera pas non plus au sein de l'Église. Il n'aura pas sa place au sein de l'Église. Et ça, c'est fondamental. Dites-lui aussi, je suis fier de toi. Fier de toi. Tu as fait la vaisselle? Chère, félicitations. Je suis fier de toi. Même si c'est une petite chose qui a été faite. Dites-lui, je suis fier de toi. Ne pas lui dire, oh mais c'est ce que tu as fait, je pense que tu aurais fait plus. Mais c'est ça seulement, mais tu aurais pu faire ça, et hop, qu'est-ce qu'on fait comme disaient les jeunes, vous l'avez dit, on le casse. Mais s'il a fait cette petite chose-là, dites-le lui, je suis fier de toi. Dites-lui aussi, j'ai eu tort, je suis désolé, pardonne-moi. En tant qu'adulte, en tant que parent, en tant que leader religieux, on doit pouvoir se remettre en question et reconnaître ses torts. Et le dire aux enfants, et le dire aux jeunes, pardonne-moi. Ça valorise. Leur dire, je t'écoute, tu es responsable. Leur dire aussi, leur dire que tu as tout ce qu'il te faut pour réussir, tout ce qu'il te faut pour réussir. Et j'aime bien raconter cette expérience que j'ai vécue il y a quelques années. Nous visitions une famille assez nombreuse. Et nous avons commencé à parler aux enfants, à échanger avec les enfants. L'aîné de la famille, une fille,
était en 6e. Et je lui dis, oh, tu rentres en 6e, mais c'est génial. Qu'en est-il de la langue de Shakespeare? Qu'en est-il de l'anglais? Ça va pour toi en anglais? Et il me dit, oh, bof, bof, pasteur. Je lui dis, comment ça, bof, bof? Ça veut dire quoi, cela? Mais en 6e, tu apprends la petite notion, good morning, good evening, how are you? Bon, c'est pas compliqué. Il dit, oui, mais pasteur, tu sais, hein, j'ai la tête dure, hein, pasteur, hein? Alors, j'ai ouvert les yeux, il m'a dit, mais qui t'a dit que ta tête était dure? Mais non, mais pasteur, mais c'est comme ça, hein, ça a toujours été comme ça, ma tête est dure. Alors du coup, choqué, on va voir les parents. Et les parents qui nous disent, mais pasteur, mais depuis petite c'est comme ça, hein, sa tête est dure. Je dis, waouh. Nous avons mis en place avec l'Église, c'est cela aussi le rôle de l'Église, pour que l'enfant, le jeune, trouve sa place dans l'Église. Comme un soutien scolaire avec les enseignantes de l'Église. On l'a accompagné. Et petit à petit, sa moyenne augmentait. Elle avait de meilleures notes, petit à petit. Et aujourd'hui, elle est professeure d'anglais. Ne dites jamais à un enfant ou à un jeune que sa tête est dure. C'est une créature de Dieu. Et Dieu lui a mis toutes les capacités, tout pour que ce jeune réussisse dans la vie. Le rôle de l'Église est d'accompagner, d'encourager, d'élever et aussi d'aimer. Vous me suivez jusque-là? Donc les enfants n'ont pas parlé, mais ils ont surtout entendu et ils ont vu. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est qu'ils ont surtout entendu les paroles de qui? De Jésus. Et qu'a dit Jésus? Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux, c'est aussi pour eux, pour ces plus petits-là. Ne les empêchez pas. Il est important que lorsque l'enfant vient à l'église, au-delà de la parole de l'homme, du pasteur ou de qui que ce soit qui s'adresse à lui, qu'il entende la voix de Jésus, qu'il entende Jésus lui parler, pour lui rappeler « je t'aime » et lui dire « je t'aime d'un amour éternel. C'est pour cela que je te conserve ma bonté. Tu as du prix à mes yeux. Tu comptes pour moi. C'est pour cela que j'ai donné ma vie aussi pour toi. » L'enfant à l'église doit apprendre à entendre la voix de Jésus, tout comme l'a fait Samuel. Et terminons justement avec notre quatrième protagoniste, Jésus. Terminons avec Jésus, notre Sauveur. Que fait Jésus? Que fait Jésus lorsqu'il reçoit les enfants? Que fait-il? Il fait deux choses. C'est pas compliqué, tout est dans le texte. Il fait deux choses. Il fait quoi? D'accord. Après avoir prononcé cela, il fait quoi? Deux choses. Il impose les mains. Il fait quoi d'autre? Il prie pour chacun d'entre eux, j'ai envie de dire. Il impose comme une bénédiction qu'il donne à cet enfant qui vient à lui, comme une grâce qu'il donne à ce petit garçon qui vient à lui, comme une bénédiction spéciale qu'il accorde à ce jeune qui vient à lui. Et que fait-il? Il prie. Il prie. Il prie parce que, plus que jamais, nos jeunes et nos enfants ont besoin que l'on prie pour eux. Jésus prie pour eux. Jésus leur a donné la force, la bénédiction. L'Église doit prier pour ses enfants et pour ses jeunes. Pas les freiner, pas les décourager,
Pas les critiquer parce que ceci, parce que cela, parce que... Voilà. L'Église doit tout simplement les aimer et garder les bras ouverts pour les recevoir et leur dire que à chacun, je t'aime. Tu comptes pour moi. Tu as du prix. Tu as du prix à mes yeux. Et ça, c'est fondamental. Et en leur disant ça, ils vont trouver toute leur place à l'Église. On a cantonné, chers amis, chers frères et sœurs, la place, on a réduit la place des enfants et des jeunes au club des castors, au club des aventuriers, c'est là leur place, au club des éclaireurs, c'est là leur place, au JA, c'est là leur place. Et on sait déjà, dans l'année, que le mois de mars, c'est le mois des jeunes et la semaine de prière des jeunes. On sait déjà qu'ensuite, il y a la journée des éclaireurs et voilà, au mois de septembre. On sait, tout est déjà codifié. Ils sont déjà placés. Mais lorsque on a un mois pour la jeunesse sur 12, quel message est-ce que nous véhiculons? Où se trouve leur place dans l'Église à part ce mois particulier ou ce week-end particulier? On est limite donc aux activités particulières faites pour eux et pensées pour eux. Mais ce n'est pas la place du jeune dans l'Église ou de l'enfant dans l'Église. La mission de l'Église, c'est de conduire chaque enfant, chaque jeune à Jésus-Christ. Et de lui dire que Jésus t'aime d'un amour éternel. Et que ton Église t'aime. Et que tu comptes aussi pour elle. C'est cela. Imaginez, lorsque ces enfants sont venus à Jésus, finalement, parce que Jésus a dit, mais laissez venir à moi, je suis là pour eux. Imaginez ce petit garçon, 6 ans, qui vient à Jésus, les bras ouverts lui aussi, et qui tient Jésus. Et Jésus lui dit, mais alors Matthieu, comment ça va? Et lui dit, mais comment tu sais? Mais Jésus va lui répondre, mais je te connais Matthieu depuis très très longtemps déjà. Comment ça se passe pour toi à la maison? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Matthieu va dire, mais Seigneur Jésus, je veux être pompier. Jésus va lui dire, mais par les temps qui courent, effectivement avec le feu qui sévit un peu partout, c'est une très bonne chose. Je t'aiderai à réaliser ton rêve. Tu peux compter sur moi, je t'accompagnerai. Et cette petite Micheline, 12 ans, qui elle aussi vient à Jésus et Jésus lui dit, alors comment vas-tu? Ça va? Oh oui Jésus, ça va maintenant, je suis content d'être avec toi. Merci de m'aimer. Elle va dire, oui mais Jésus va lui dire, mais et toi? C'est quoi ton rêve? Elle va dire, mon souhait le plus cher, mais c'est de rester dans tes bras avec toi et de recevoir l'amour que tu me donnes. Jésus va lui dire, tu seras toujours dans mes bras. Et sache aussi que les bras de tes parents sont là aussi, représenteront mes bras qui te donneront de l'amour. Sache aussi que l'Église, les bras de l'Église sont là pour aussi te donner de l'amour. Je suis avec toi, nous sommes avec toi. Et le dernier qui arrive parmi toute cette jeunesse, tous ces enfants qui vont vers Jésus, Jésus lui dit, mais alors Michael, tu veux faire quoi plus tard? Eh bien, je veux être cultivateur. Mais c'est trop génial ça, mais c'est trop génial. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir produire des aliments bio. Je vais lui dire, félicitations, je vais t'accompagner dans ton projet de vie. Je suis en train de dire, en imaginant la scène telle que je suis en train de le faire, que Jésus a un projet pour chaque enfant et pour chaque jeune. Et Jésus désire accompagner chaque enfant et chaque jeune dans le projet qu'il a mis dans son cœur à réaliser. L'Église, son rôle, je reprends, est de donner toute sa place à la jeunesse, aux enfants, en l'accompagnant résolument à Jésus.
en n'étant pas un frein, mais en étant un facilitateur, un accompagnateur qui permettra à l'enfant et aux jeunes de rencontrer Jésus. Et cela, c'est fondamental. Et lorsqu'il rencontrera Jésus, qu'il fera son expérience personnelle aussi avec Jésus, eh bien, plus rien ne le séparera de l'amour de Jésus. Quelles que soient les calamités, les difficultés, rien ne le séparera de l'amour de Jésus. Les disciples, malgré eux, ont voulu séparer les enfants de Jésus. Mais Jésus a rappelé aux disciples, comme il nous rappelle ce matin, faites tout pour faciliter la rencontre de ces enfants avec moi. Et nous voulons ce matin, justement, avoir une prière spéciale pour chacun des enfants, chaque parent et chaque dirigeant d'église. Nous voulons dire aux enfants ce matin, pour ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent sur YouTube ou sur d'autres supports numériques, pour ceux aussi qui sont en présentiel, nous voulons vous dire que vous comptez pour Dieu, mais que vous comptez aussi pour l'Église. Votre place ne se résume pas aux différents clubs. Vous avez votre place à l'Église. L'Église, c'est votre maison. C'est là où se trouve aussi la famille de Dieu. Vous y êtes accueillis avec amour, avec joie, avec passion. Et l'Église veut vous faciliter la tâche, vous permettant de rencontrer Jésus et vous permettre de vivre des expériences extraordinaires avec lui. Et avec Jésus, vos rêves se réaliseront. Et vous serez en bénédiction, non seulement à votre famille, non seulement à l'Église, mais à toute la communauté et au monde entier. Parce que là où vous serez, Dieu vous permettra de prospérer. Là où il vous aura planté, il vous permettra de fleurir pour sa gloire. Et c'est notre chef, le pasteur Rethel, qui nous allons demander de faire cette prière spéciale pour cette jeunesse, pour ces enfants, qui ont, nous l'avons compris ce matin, ont toute leur place dans l'Église, ont toute leur place dans le cœur de chacun d'entre nous, n'est-ce pas vrai? Toute leur place dans le cœur de chacun d'entre nous. Ils ont leur place dans le cœur de Jésus. Ils ont leur place dans le cœur de l'Église, dans cette famille de Dieu. Et cela, c'est fondamental. Alors que le pasteur s'approche, nous avons vous demandé de vous tenir debout. Nous devons prendre en considération cette distanciation physique, mais il n'y a pas de distanciation sociale, puisque nous sommes sur Internet, sur les différents supports. Mais il n'y a pas de distanciation spirituelle, parce que nous sommes tous connectés à la même source de salut, à savoir Jésus-Christ, qui nous a rappelé ce matin que nous devons, en tant qu'Église, en tant que parents, en tant que communauté, en tant que dirigeants, faciliter la rencontre des enfants avec Jésus, afin qu'ils aient toute leur place dans l'Église et dans la vie et dans la société. Prions. Nous voulons remercier d'abord Pasteur Isaïe pour ce message. Et nous voulons également rappeler, coronavirus ou pas coronavirus, nos enfants, nos jeunes ont leur place. Amen. Et je m'arrêterai sur le « on lui emmena des enfants » en m'adressant aux parents. Ne gardez pas vos enfants chez vous en disant qu'il y a coronavirus. Ils peuvent rester chez vous et recevoir la nourriture qu'il faut lorsque les cadres arrivent jusqu'à eux avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Prions en ce sens. Notre Père, notre Dieu, ce n'est pas nous qui avons choisi notre place, mais c'est toi qui nous l'as réservée. Et notre responsabilité, c'est de l'occuper, cette place. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans la grande famille, l'Église, nous avons cette place que tu nous as réservée. Et nous voulons en ce matin te répondre
à cet appel « Où est ta place ?», te répondre tout simplement que nous avons choisi la place que tu as réservée pour nous. Certains ont choisi d'emmener les enfants, la jeunesse. D'autres ont choisi de les accompagner, de les encadrer, donc de les accueillir. D'autres aussi ont choisi de prier pour eux. Seigneur, permets à toute ton Église de pouvoir être le Jésus dont nous avons besoin. Que ton Église puisse accueillir, qu'elle puisse accompagner, nourrir, de telle sorte que ceux que nous accompagnons aujourd'hui deviennent des accompagnants par la suite. Nous, les cadres d'aujourd'hui, nous voulons faire de cette jeunesse des disciples pour Jésus-Christ, afin que cette jeunesse soit bientôt également le cadre dans lequel d'autres jeunes vont évoluer. Merci d'avoir utilisé ton serviteur en ce matin pour nous rappeler simplement une réalité que quelquefois nous avons peut-être oubliée. Pasteur Isaïe n'a rien dit de nouveau ce matin. Il nous a simplement rappelé ce dont nous avions besoin d'entendre ce matin. Chacun à sa place. Et gardons une chose à l'esprit. Lorsque nous avons choisi de donner à Jésus sa place dans nos vies, nous aussi, il nous donne la place qu'il nous a réservée dans la vie. Merci de joindre chaque castor, chaque aventurier, chaque éclaireur, chaque ambassadeur, chaque GIA. Mais Seigneur, étends cette onction aussi aux parents qui te les emmènent. Étends cette onction aux cadres qui les accompagnent. Étends cette onction aux dirigeants d'église qui font place dans ton projet pour ta jeunesse. Oins-nous encore, Seigneur, ce matin. Couvre-nous de ta grâce et que chacun soit à sa place. Et tout cela pour que nous puissions faire éclater ta majesté aujourd'hui et chaque jour de notre vie. C'est là notre prière. Amen. Amen. Amen.